Coucou les gens, aujourd'hui vendredi 13 décembre 2024, je viens de faire un tirage très général pour le coup, un aperçu général sur l'année 2025. Allez, on attaque. Alors, nous avons ici la première coupe, j'en ai fait plusieurs. Alors, nous avons la destinée suivie de la foudre. Bon, déjà, ça part bien, ça démarre bien, en trombe. Et alors, écoutez, la destinée, c'est vraiment, là, ça nous parle de quelque chose qui est quand même assez inéluctable, on va dire. Là, c'est presque prédestiné, on va dire. Il y a quelque chose d'assez ouais, d'assez catastrophique qui nous attend au tournant. Donc pour l'année 2025, ça risque d'exploser d'un peu partout, au sens figuré, voire au sens propre. Donc des choses assez vieux, plus loin lentes, en préparation, donc pour l'année 2025 en France, mais pas que en France, j'imagine. Je dirais dans la zone UE et puis un peu à l'international, un peu beaucoup même. Alors il s'agira pour l'année 2025, nous avons ici le trèfle suivi de la tour. On peut nous parler ici de tout ce qui est financier, économie. Ici, ça nous parle de l'exécutif. Et en général, c'est ça, la tour, l'exécutif, l'économie, mais aussi, par convention, je la vois aussi comme la carte de l'environnement. Alors là, on va sûrement nous emmerder au niveau des taxes, tout ce qui est écologique, etc. Je sens qu'on va nous ponctionner. Donc il va s'agir je dirais, de l'économie. Bon, évidemment, elle prend pas une bonne tournure en ce moment, l'économie. Et puis l'environnement, je crois qu'ils vont vraiment nous emmerder tout au long de l'année 2025, d'après la coupe en tout cas. Alors, vous avez aussi le renard suivi des épées, qui est très. Et les épées sont très confrontationnelles dans ce jeu-là, surtout. Alors, le renard nous parle euh, du travail, et puis attention, ça peut aussi nous parler ici de l'art plus loin, mais c'est-à-dire les travailleurs de l'art, mais les militaires, les milis plus loin terre. Donc il pourra être question de l'intervention de milis plus loin terre durant l'année 2025 en France. Alors quel militaire étranger ou français, je n'en sais rien pour l'instant. En tout cas, pour ce qui est des travailleurs, ouais, ça va ruer dans les brancards. Je pense qu'il va y avoir vraiment de la castagne dans les rues par rapport à des lois qui vont sortir concernant l'emploi, le travail. Parce qu'il va y avoir des gros changements à ce niveau-là. Donc voilà, ça commence fort. Et puis vous avez cette coupe, donc le 2 d'épée suivi du roi d'épée. Alors le roi d'épée nous parle de l'exécutif encore une fois, mais aussi du monde de la justice. Alors je vois une impasse, et pour le GOUV, et probablement au niveau de la justice. Une grosse impasse et des tensions. Les 2 d'épée, comme vous le savez, apparaissent très souvent, juste avant qu'une grosse tempête, au sens figuré, n'explose. Une grosse tempête nous tombe dessus, quoi. C'est vraiment l'orage qui gronde, et il y a énormément de tensions. Et là, on dirait que le GOUV ne saura pas comment faire face en fait. Ils vont vraiment se retrouver dans une impasse par rapport à toutes les castagnes et toutes les aies plus loin meutes qui risquent bien de se produire donc dans l'année 2025. Donc là, tension et impasse pour le GOUV et aussi pour le monde de la justice. Pourquoi la justice Là, je ne sais pas encore. Mais il va y avoir des choses assez fortes. Donc déjà, rien que par rapport aux coupes, c'est quand même, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais vu pour 2024.
où c'était quand même un peu plus mou. Mais là, ça s'annonce ouais, assez virulent quand même, hein. Ça va vraiment swinger là pour le coup, hein. Rien que par rapport aux coupes, ouais, vraiment ça se sent. En tout cas, les premières cartes que j'ai tirées, c'était quand même, il y a quelque chose qui a l'air d'être positif. Alors, c'est pas parce que c'est les premières cartes que ce serait forcément en début d'année, mais ça se peut que ce soit pour le début d'année. On dirait qu'il y aurait peut-être de bonnes nouvelles. En tout cas, c'est quelque chose d'assez positif. Vous avez ici la carte bleue, suivie, ça c'est pour le Béline, hein, donc l'entreprise, la grâce, le bonheur, le vaisseau. Donc là, on pourrait me parler de l'étranger, mais aussi des entreprises, de la sauvegarde, de la protection des entreprises, ou en tout cas quelque chose qui concerne à peu près tout le monde, puisque la carte bleue, c'est aussi le ciel, tout ce qui est collectif pour moi. Donc, des entreprises, il y a quelque chose, on dirait qu'il y a quelque chose de bénéfique, hein, qui va être annoncé. Alors, il peut s'agir ici des entreprises à l'étranger. À l'étranger, il peut s'agir d'exportation, d'importation, de choses comme ça. Mais apparemment, il y a des choses qui vont être mises en place à ce niveau-là, parce qu'il s'agira avant tout en 2025 pour les GOUV, en tout cas c'est ce qu'on va nous dire, de sauvegarder l'économie, tout ce qui est emploi, travail, etc., entreprise, bref. Voilà. Donc il y a un rapport avec l'étranger, mais en parallèle, ces cartes-là m'annoncent aussi une initiative, une démarche, des négociations, une planification avec la carte de l'entreprise qui nous parlerait ici donc de la paix avec la grâce, hein. Grâce, bonheur, vaisseau. Donc, et ce qui paraît logique de toute manière avec le canard qui normalement devrait prendre le pouvoir aux États-Unis. Il devrait bien y avoir donc des négociations, des efforts de négociation de paix en ce qui concerne l'Ukraine en tout cas. Donc il y a des choses qui pourraient, on va dire, être rassurantes, ou devrais-je dire faussement rassurantes, hein. Ça aura l'air de bonnes nouvelles pour commencer. Espérons au moins que ce soit ouais, de vraies bonnes nouvelles. Sauf que ce qui a suivi avec ce jeu-là, que je vais vous montrer, parce que là elles sont trop loin, vous n'allez pas bien les voir, elles sont assez petites, hein, les cartounettes. Alors, nous avons ici, alors bon, c'est un jeu qui ressemble au Lenormand, mais qui n'est pas tout à fait un Lenormand, je précise. Donc là, j'ai mélangé donc j'ai fait ce tirage donc entre le Béline, un petit peu du tarot, oui, Béline et puis donc ce jeu-là. Bref, alors nous avons l'ours suivi des oiseaux. Dans ce jeu-là, les oiseaux, bon, certes, on peut aussi s'en servir comme une carte de communication, mais c'est surtout la carte des ennemis tenaces. Donc là, on a deux messages ici, hein, concernant l'économie, mais concernant la grande ours également, avec l'ours ici. Alors, malheureusement, quels que soient les efforts de négociation par rapport à une paix à venir, concernant l'Ukraine, moi je vois bien l'UE continuer ses manigances. Je crois que vous ne serez pas surpris, hein. Donc, cette carte-là ici concernera l'UE, l'Union Euro. Alors là, vraiment les coups bas par derrière et puis l'ennemi tenace, hein, qui est bien l'UE ici contre la grande ours. Et il s'agit bien de guéguerre avec la médaille. Notamment, vous avez la croix aussi. La croix que j'associe aussi à tout ce qui est mili plus loin terre, au même titre que la médaille, donc qui est sortie en dessous. Et puis, il serait peut-être question ici, en ce qui concerne la grande ours, de la ponctionner davantage. En tout cas, les souris ici peuvent nous parler de sabotage ou de sanctions.
Donc ils vont quand même essayer de trouver des solutions, entre guillemets, hein, pour eux, tous ceux qui sont aux manettes donc à l'ouest, hein, contre la grande ours, pour la contrer donc, et donc la ponctionner par des sanctions supplémentaires ou une forme de sabotage en tout cas. Voire des vols, par des sanctions, des confiscations, enfin des choses comme ça. Alors par contre, pour nous, au niveau de l'économie, ouais, ça s'annonce mal, puisque ils vont continuer donc à nous ponctionner avec les souris. Mais il s'agira de trouver des solutions pour remettre l'économie à l'endroit. Mais vraiment, là, tout ce que je vois, c'est l'extorsion de l'extorsion et on ponctionne. Bon, il peut aussi s'agir de fraude en tout genre, hein, fraude fiscale et autres, et qu'il faudra y remédier pour remettre aussi l'économie à l'endroit, enfin soi-disant. Ça, c'est ce qu'on nous dira, hein, mais les gens vont pas être contents. Les gens vont pas être contents parce qu'il va y avoir de plus en plus de restrictions, d'extorsion, comment dirais-je, de ponction sur le dos des gens, en fait. Ça, c'est ce que je ressens. Et puis, là encore, ça ne vous surprendra pas, mais voilà, ça craint. Et puis, toujours par rapport à l'ours. L'ours et l'économie, il va y avoir des accords que Micmac va vouloir mettre en place, et effectivement, il va le faire. Hein. Ça revient tout le temps. Hein. L'alliance, l'accord, le lion. Le lion, comme vous devriez le savoir maintenant, depuis que vous me suivez, si vous vous souvenez, le lion, c'est quelque chose d'assez choquant. De choquant et de désastreux d'ailleurs. Hein. Donc il va y avoir une alliance, un accord qui va se faire, mais qui va avoir des répercussions assez désastreuses, assez choquantes et très pénibles qui risquent de nous retomber dessus sur les foyers. Alors maison, croix, ça va être quelque chose d'assez pénible. Et on va nous annoncer que, à la suite de ça, qu'il n'y a plus de sous. Enfin, surtout pour nous, il n'y en a pas. Hein. Donc voilà, vous avez la trésorerie ici qui est fermée du côté du cavalier. Là, on nous indique que ouais, il va y avoir quelque chose d'assez désastreux sur le plan économique qui va donc être la conséquence d'un mauvais choix, d'un mauvais accord, d'une mauvaise alliance. Et notamment si, comme je le ressens, c'est pas uniquement au niveau économique, mais au niveau de la grande ours. Hein. Là, il va y avoir quelque chose d'assez désastreux, effectivement, en tant que conséquence. Et puis, notamment, sur le plan économique, là, je vois la montée de l'inflation, l'élévation, la ruine, l'argent. Donc, il y a quelque chose de très mauvais sur le plan économique. On peut, ici, avec les souris notamment, on peut nous parler de récession. Je ne sais pas si c'est le bon terme, parce que je ne suis pas une experte en économie, hein, j'y connais rien en fait. Mais ouais, on peut nous parler de récession, des choses assez désastreuses sur le plan économique. Et puis, en ce qui concerne donc le nounours de l'Est, là, c'est pas terrible. Et puis, vous avez les poissons avec l'étoile, la tour, ici. Ici aussi, ça nous parle de l'économie avec les poissons, les marchandises de l'UE, notamment. Marchandises de lieu, mais avec la tour, je vous dirais, ça, on peut nous parler de la bourse ici. Hein. La bourse, d'une part, ça nous parle de la bourse, d'autre part,
ces trois cartes-là peuvent tout autant nous parler, attention, de tout ce qui se réfère aux communications, réseaux, internet, etc. Vous avez quand même la foudre ici, les flammes. Donc là encore, il y a une cata. Il y a vraiment une cata au niveau de la zone UE, je dirais, mais aussi, comme je vous en avais déjà parlé d'ailleurs, il me semble que c'était dans la vidéo précédente, hein, au niveau de tout ce qui est télécommunication, ça risque de péter, quoi. Il y a quelque chose là. Il y a comme une attaque, voilà. Et puis sur le plan économique, ouais, il y a quelque chose d'assez surprenant, mais pas dans le sens positif. Et le feu, alors oui, le feu peut nous parler d'une explosion ici, hein. Mais là, j'y verrais surtout des émeutes. Des émeutes à la suite d'une catastrophe au niveau de tout ce qui est bourse, économie et tout ça. Les finances, voilà. Donc, bon, ça peut être une explosion, hein, mais je vois surtout des émeutes à ce niveau-là. Et je dirais que c'est dans la zone UE, hein, c'est pas uniquement en France. C'est surtout la zone UE qui va être touchée au niveau financier, mais il n'y a rien à faire. Je vois toujours les réseaux de télécommunications sauter, quoi, quelque part, hein. J'espère que c'est que du temporaire, mais pour l'instant, ça ne me le dit pas, hein. Et donc des émeutes, alors là, il va y en avoir du feu, là, il va y en avoir des incendies, etc., mais des incendies volontaires, hein. Sur le plan agricole, agriculture, bon, les agris, hein, vous le savez, de toute façon, je vous l'avais dit, hein, ils vont pas arriver à grand-chose, hein. De toute manière, quoi qu'ils fassent, ils peuvent essayer, hein. Euh, c'est clair ils vont pas baisser les bras, ils ont raison d'aller jusqu'au bout. Mais je vois beaucoup de problèmes encore pour les pauvres agris. Et puis, pas seulement pour les agris, mais pour les animaux de ferme, etc. Que ce soit de la viande, pauvres bêtes. Ouais, enfin bon. Il y a vraiment des gros bouleversements au niveau de l'agriculture, au niveau des animaux notamment. Ça, c'est ce que je vois aussi. Une maladie sur les animaux. Alors avec la cigogne, ça va être assez dramatique. Mais on peut aussi me parler par la cigogne peut-être encore de cette fameuse grippe aviaire, avec le fouet, le 10 de pique notamment. C'est très triste pour les animaux. Mais bon, voilà, je ne m'avancerai pas plus à ce niveau-là. J'aime pas parler de ce qui touche les animaux parce que, bon, voilà, ça fait mal, quoi. Donc là, je vois pas quelque chose de très positif, surtout, alors non seulement au niveau des agris, mais au niveau de leurs animaux aussi, hein. Alors on sait bien que tous les animaux de ferme finissent mal en général, mais bon, j'aime pas voir ça. Donc je vais pas m'attarder là-dessus. Sinon, ce que j'ai vu là, ça concerne la hyène. Attendez, je me suis mélangée. Alors vous avez la faux, le bouquet, le livre, le jardin, la femme, et puis c'était dans la coupe, les épées. Alors là, mes mères, mes mères de lieu là, avec la faux, le bouquet, donc le livre. Alors ces petits secrets là, tous les petits cadeaux qu'elle a reçus et qu'elle a fait en douce, hein, avec le livre. Bon ben oui, ça va se savoir, hein. Ça va se savoir, ça va être mis au grand jour et Madame aura très certainement des comptes à rendre avec la faux et les épées ici. Pour moi, elle est finie, hein. Alors, je vous avais déjà prédit que de toute manière, il lui arriverait des choses assez salées à cette dame. Et ben, ça en prend le chemin et visiblement, ce serait pour 2025. Donc,
Donc elle, normalement, elle est finie pour 2025. Normalement, ouais. Alors là, ici, qu'est-ce que j'ai? Attendez, j'ai oublié un truc. Non, c'est la même chose, c'est pas grave. Alors vous avez l'homme, les enfants et le vaisseau. Alors ici, on me donne deux messages en parallèle, donc qui sont pas du tout sur le même sujet. Alors d'une part, on me parle de canard ici, hein, avec l'étranger là. Alors les enfants, ici dans ce jeu-là, c'est aussi la carte de l'acquiescence et de tous ceux qui sont d'accord avec vous, qui sont de votre côté. Et, et là, du côté de canard, donc tous ses proches, ses amis, ses porte-paroles, tous ceux qui le soutiennent en fait, hein. Bon, là, on me parle quand même d'un danger avec le cercueil, hein, sur tous ceux qui l'entourent. Alors, ça peut pas être tous ceux qui l'entourent non plus, mais il y aura au moins une, voire plusieurs personnes qui risquent qui peuvent avoir un accident, qui peuvent être mises à mal, soit par une maladie, soit par un accident, quelque chose comme ça. Donc, grande prudence à lui, mais malheureusement, ben, il ne regardera pas forcément ma vidéo. Mais j'ose espérer qu'il va être prudent, pas seulement pour lui, parce que là, pour l'instant, je ne le vois pas attaquer lui, mais plus des gens autour de lui, hein. Avec le cercueil et le 5 de pique, ouais, ça peut être un accident, comme ça peut être pire, hein. Donc voilà. En parallèle, on peut aussi me parler, parce que je vois encore l'assemblée. D'ailleurs, je l'ai vu ailleurs. Je vais la retrouver. Où est-ce que je l'ai vue? C'est pas grave, je la retrouverai. Alors, on me parle aussi, donc, avec la carte des enfants, de l'Assemblée nationale, qui sera, on va dire, mise en boîte en quelque sorte. Mise en boîte, immobilisée par le cercueil, hein. Donc là, de toute façon, je vous l'avais dit, ça aussi, qu'il y aurait à nouveau une disso, donc sûrement l'été prochain. Et printemps ou été prochain, hein. Mais il se peut carrément que ce soit l'article 16, hein. Et ça, j'ai fait une vidéo là-dessus. Parce que bon, certes, moi je voyais plus l'article 16 pour 2026, mais ça peut être accéléré, je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis pas trop claire si c'est pour l'année 2025 ou 2026. C'est très dur d'évaluer dans le temps, comme vous le savez. Très délicat, hein. Mais il y a quelque chose au niveau de l'Assemblée, ça c'est certain. D'ailleurs, qu'il y ait une disso ou autre chose. D'ailleurs, on m'annonce quand même des calamités, carrément, hein, des calamités sur l'Assemblée. Vous avez l'anneau, le lys, là ça représente tout le monde politique, hein. Le miroir brisé, donc ça représente plusieurs années de malheur, mais surtout quelque chose qui se brise, hein, qui se casse la gueule en fait, hein. Et puis donc la mariée à celui qui gouverne, la mariée donc qui peut me parler ici de l'Assemblée nationale, et avec le serpent qui représenterait ici les calamités sur l'Assemblée. Donc, il y a quelque chose qui se brise. Voilà, c'est ce que je cherchais. Il y a quelque chose qui se brise et là, effectivement, on pourrait très bien nous parler d'article 16, le serpent étant aussi un piège. L'Assemblée qui est piégée, en gros. Ouais, des grosses magouilles et puis beaucoup de manipulations. Bon, on est habitué, hein, mais des choses assez salées du côté de l'Assemblée, hein. Ça, c'est clair que, ouais, ça va pas être de tout repos, hein. Des choses très malsaines qui vont se produire autour de l'Assemblée. Et puis sinon,
En troisième message, on me parle aussi de la mémère de Micmac. La mémère de Micmac, la mariée, le serpent. On peut me parler d'une maladie sur la brebis. Hein. Une maladie assez douloureuse d'ailleurs. Euh, Ouais, bon, je m'arrête là. J'en dirai pas plus. Bon, vous me direz, elle est âgée, donc c'est un peu normal peut-être aussi, mais ça m'a l'air assez sérieux quand même. Hein. Surtout avec le miroir brisé. Bon, voilà, voilà. Alors, où est-ce que j'en étais? Alors, il y a une femme dont on va entendre parler, qui est à la tête d'un parti, apparemment. Alors, vous avez la renommée, les nouvelles, la femme, la famille. Mais cette femme, on dirait qu'elle va faire souffrir les gens. Alors là, on ne le voit pas, mais j'ai comme cette impression qu'elle pourrait être une ministre, notamment une ministre du Travail. Je le ressens comme ça. Hein. On verra si ça se réalise comme ça, mais elle va être assez despotique hein, avec les gens. Et donc les gens ne seront pas contents avec la population donc, qui va subir. De toute manière, il y aura effectivement, comme toujours, des lois assez dures hein, pour tout ce qui concerne l'emploi. Où est-ce que j'avais vu ça? Pour tout ce qui concerne l'emploi. Des nouvelles règles, des nouvelles lois, et notamment aussi au niveau de la santé. Donc des choses très dures, hein, assez brutales hein, sur la population. Vous avez la carte de l'intelligence ici qui représente aussi les lois, tout ce qui est voté, tout ça. Bon, vous avez la carte de la trahison, le chat noir, le serpent, l'ennemi, le caducée aussi. Attention, on peut nous parler encore d'une maladie que je vous avais déjà prédite depuis belle lurette parce que c'était dans les cartons énergétiquement parlant, c'était en préparation et je pense qu'ils vont la sortir en 2025 finalement. Donc vous avez le caducée, alors bien sûr il va encore s'attaquer aux gens les plus précaires, quelque chose qui va provoquer encore plus d'appauvrissement chez les gens les plus fragiles et les plus précaires, les plus vulnérables. Et vous avez le caducée quand même qui apparaît par deux fois ici. Donc vous avez les pénates, les pénates. Les pénates qui peuvent nous parler des villes, mais qui peuvent aussi nous parler du fait que, je sais pas, j'ai un ressenti de, encore une fois, hein, un ressenti de chantage sur les gens. Les pousser à rester chez eux. Et il y a quelque chose de sanitaire derrière. C'est très... C'est inquiétant, quoi. Vous avez quand même l'annonce aussi ici d'une maladie hein, qui revient. La bonne nouvelle, c'est que ils vont effectivement essayer, malgré le fait qu'ils vont essayer d'imposer des contraintes chez les gens, des consignes, des contraintes assez douloureuses, hein, assez, oui, très contraignantes. Il y a quand même une forte opposition ici. Hein. Une forte opposition qui va faire que le GOIV va se retrouver dans une impasse d'ailleurs. Donc avec le 8 de pique et donc le mont. Donc ça, je vous dirais, c'est la seule bonne nouvelle, le fait que les gens vont enfin réagir pour l'année 2025. Autant ça aura été un peu mou pour l'année 2024, mais je vous dis, l'énergie pour 2025 est nettement plus nerveuse et nettement plus virulente. Et il va vraiment y avoir beaucoup plus de mouvements, de, de castagne. Alors c'est pas super non plus, hein, parce que ça va faire comme on dit, des dommages collatéraux. Hein. Mais cette fois-ci, la population va être nettement moins passive que dans les années précédentes. Donc il y a quelque chose qui est en train de se réveiller là. Par contre,
il y a un mouvement, un nouveau mouvement, quelque chose de nouveau qui se met en route. Moi, je vois des jeunes surtout, des jeunes notamment d'origine étrangère, avec l'île de la stérilité. Alors bien sûr, l'île de la stérilité nous indique aussi le fait qu'il y aura beaucoup de manque à gagner pour beaucoup de gens, de gens qui seront sans le sou, des gens qui vont souffrir de ne pas avoir assez, et ce sera leur justification pour aller mettre le souk, faire de la casse et piller un peu partout, parce que c'est ce qui va se passer là avec la chauve-souris, hein. Beaucoup de violence, de la casse, des pillages. Mais je vois surtout des jeunes. Alors c'est tout nouveau dans le sens où, avec la nativité, hein, dans le sens où il y aura vraiment une violence, une agressivité qu'on n'a pas connue avant. Là, ça va vraiment être quelque chose de surprenant, quoi. C'est comme je vous disais en juin 2023 que c'était vraiment de la gnognotte, hein, comparé à ce qui va se passer par la suite. C'est-à-dire ce qui s'est passé en juin 2023, juin-juillet 2023, avec tous ces jeunes d'origine, hein, vous me comprendrez, qui cassaient, pillaient, tout ça. Oui, autant c'était affreux, mais c'est rien comparé à ce qu'on va voir à partir de 2025 et après. Là, il y a quelque chose de nouveau, comme un nouveau mouvement qui se met en place, mais qui celui-ci est beaucoup, beaucoup plus agressif que ce qu'on a eu les années d'avant. Et d'ailleurs, on les revoit ici, avec la carte de la beauté qui nous parle aussi de la jeunesse. Le cloître, le feu, l'héritage. Alors, attendez. La beauté, le cloître, le feu, l'héritage. Alors là encore, je vois des feux, des incendies. Le cloître, donc peut nous parler ici de banque, de banque, mais aussi de monuments, surtout avec l'héritage de monuments assez anciens. D'ailleurs, ça me renvoie au songe dont je vous avais parlé sur Communauté. J'avais écrit un post là-dessus où je voyais une basilique en flammes, quelque chose qui ressemble à une basilique en tout cas, avec un dôme voyez, qui était en flammes, et puis d'autres monuments aussi tout autour qui prenaient feu. Ça me renvoie à ce songe-là justement. Donc là, c'est pareil, je vois encore des bandes de jeunes qui foutent le feu, quoi. Alors des monuments anciens, mais ils peuvent aussi, parce que le cloître, bien souvent, peut aussi se référer aux banques, donc attention aux banques, déjà. Et puis vous aviez la table. Alors la beauté avec la table, ça peut aussi nous parler du mouvement agriculteur, hein. Surtout que la beauté, ça se réfère aussi à tout ce qui est agriculture. Donc le mouvement agriculteur va continuer. Par contre, là, on me parle aussi d'un endroit fermé, convivial, où les gens se retrouvent avec la table, où les gens se retrouvent bah, soit pour converser, soit pour être convivial, soit pour manger, se restaurer ensemble, etc. Bon, vous avez le feu quand même dans le même axe. Et là, il faudra faire attention. Les endroits là où on se restaure pourraient prendre feu. Bon, malheureusement, ça ne va pas vous avancer à grand-chose parce que c'est vrai que si je ne peux pas dire la ville, la ville le jour et l'endroit, ben ouais, précis. Ben non. Mais voilà, c'est ce qui ressort ici. Donc il se peut qu'il y ait des endroits comme ça où ils mettent le feu en fait, hein. Bon, avec le cloître et la table, on peut aussi voir un entrepôt de nourriture qui prend feu et ce sera du volontaire, hein. Surtout que vous avez quand même à côté du cloître, vous avez et du feu, vous avez aussi les épées
les passions. Donc vous voyez, ça va vraiment, vraiment, vraiment castagner pour l'année 2025. Ça va être très violent. Beaucoup de casse, beaucoup de pillage, beaucoup de feu aussi, c'est ce que je vois. Hein. Alors là, on nous parle du printemps. On met aussi de tout ce qui touche à la santé. Au besoin, ça peut nous parler aussi du pays dans son entièreté. Hein. Donc ce ne sera pas forcément juste une ville ou deux. Hein. Ce ne sera pas forcément juste une grande ville, mais moi je vois plus ces choses-là, ces émeutes se répandre dans pratiquement tout le pays. Vous voyez. Et ça peut nous tomber dessus vers le printemps, été. Alors oui, ça peut nous parler de la santé, dans le sens où ils essaieront sans doute d'imposer des choses sur le plan sanitaire. Ils vont essayer, mais je pense qu'ils vont se casser les dents. Hein. Cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors pour ce qui est de tout ce qui est guerre, ça s'annonce mal. Vous avez la paix, le départ et la méchanceté. Donc ça, c'est vraiment le contraire de la paix. Alors bien sûr, hein, c'était un tirage avant tout pour la France, mais ça me parle aussi de l'étranger. Donc, ouais, en fait, ça s'annonce mal. Hein. Pour tout ce qui est paix, il ne faudra pas trop y croire non plus. On peut prier pour la paix, on peut espérer, mais ne soyez pas surpris si ça repart comme un 14 hein, au niveau de l'ours et puis d'autres pays qui peuvent directement et indirectement affecter la France. J'essaie de voir si je ressens autre chose à ce niveau-là. Mais il y a quelque chose qui vient. Hein. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans les détails, mais c'est plutôt inquiétant quand même. Vous avez la fatalité, la sagesse qui représenterait ici plus un ministre ou le premier ministre, le premier sinistre. La fatalité, le premier sinistre, bon, il ne va pas durer longtemps, hein, le bérou doudou là, mais ça vous vous en doutiez. Alors vous avez l'aigle à côté, donc la fatalité qui précède le premier sinistre avec le micmac. Donc vraiment, là, il y a quelque chose. ça ressemble vachement quand même à une grosse bascule quand même, hein, au niveau du GOUV, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Une grosse, grosse bascule là. Hein. Parce qu'en plus, la méchanceté précédait aussi l'aigle ici. Donc la méchanceté au-dessus de l'aigle là, c'est-à-dire le micmac, je pense que effectivement il va beaucoup subir et qui va être un peu dans la tourmente, le pépère micmac. Il va vraiment être dans la tourmente, hein, c'est ce que je ressens le plus. Hein. Notamment, encore plus, si effectivement il arrive bien malheur, comme je le ressens, en parallèle à tout le reste, hein, comme je le ressens, s'il arrive bien malheur à s'adulciner, quelque chose d'assez sérieux, quoi. Moi, je le vois dans la tourmente. Hein. Il y a des choses qui vont être révélées aussi, des scandales. Hein. Des scandales. Nous avons la méchanceté au-dessus de Micmac. Des choses qui vont être révélées sur sa personne, pas seulement sur la hyène. D'ailleurs, il y a pas mal de petites choses qui vont sortir pour des affaires de mœurs, notamment sur les politiques. Est-ce que c'était dans ce tirage que j'avais vu ça ou dans un autre? Ça doit être dans un autre. Enfin bref, ce qu'il faut retenir, c'est que les choix, les alliances, les accords que Micmac va vouloir mettre en place, dans un premier temps, il sera tout content, mais ça va être désastreux. Les conséquences vont être absolument désastreuses. Et pour nous,
pour la France et au niveau international, et notamment par rapport à l'ours, et au niveau économique. Et puis, sinon, ben ouais, l'économie qui chute un max. Ici, la ruine. La trésorerie qui est vide, pour nous en tout cas. Donc voilà, au niveau économie, ça va pas fort non plus. Non, ça va continuer à dégringoler. Ça va continuer à se casser la gueule. Au niveau politique, il n'y a rien à espérer. Il y a une grande bascule au niveau du GOIV qui ne va pas savoir faire face à toutes les émeutes qui vont se produire dans tout le pays. Et pas que en France, mais en UE en général. Surtout que la hyène devrait se faire éjecter. On va en apprendre des grosses et des grasses en ce qui la concerne. Et elle va devoir payer, enfin rendre des comptes en tout cas. Sinon, oui, ils vont bien nous emmerder sur le plan économie, travail, les lois qui vont sortir, des lois qui vont sortir aussi sur le plan sanitaire, des lois qui vont sortir sur l'environnement, enfin tout pour nous pourrir la vie. Et puis, on peut s'attendre effectivement à une espèce de cata qui tombe sur la France, alors que ce soit au niveau économique, au niveau guéguerre. Enfin, guéguerre, faut peut-être pas exagérer, mais ça peut être une frappe, hein, attention, comme je vous en ai parlé avec la colère de l'ours. Donc, ça peut être une frappe. Je ne parle pas de guéguerre pour l'instant, hein. Mais on peut très bien se prendre une frappe, oui, de la part de l'ours. Et au mieux, ce serait principalement une frappe, enfin je dis au mieux, entre guillemets, hein, une grosse frappe donc sur l'économie. Ça, c'est si les choses sont atténuées, hein, j'entends, grâce aux prières ou autres, ou à certaines actions. Euh, Quelque chose donc qui frappe l'économie de plein fouet, ou une frappe tout court, mais aussi quelque chose qui devrait normalement frapper tout ce qui est télécommunication. Et on me dit quand même que, avec la carte de la destinée, que c'est quelque chose d'assez inéluctable. Donc c'est dans la destinée, le destin de la France, de subir ça. Voilà. Sinon, au niveau social, pareil, tout ce qui est aide sociale, ça risque d'en prendre un coup dans l'aile. Ils vont nous faire des méchancetés là aussi. Les présents, le plaisir, le retard, il y a des choses qui vont être bloquées, restreintes, limitées, voire annulées. Au niveau de tout ce qui est aide sociale, oui. Et puis les plaisirs de la vie de tous les jours, ça va en prendre un coup dans l'aile aussi, évidemment, puisque l'économie va chuter. Donc voilà, alors je ne puis vous dire s'il s'agit véritablement d'un effondrement total ou partiel. Alors, je crois savoir qu'il y aura un effondrement total, mais je ne peux pas vous certifier que c'est pour 2025. Normalement, c'est pas censé arriver avant 2026-27. Donc ça peut être un effondrement partiel, une grosse récession. Enfin, ça va faire mal en tout cas. Et d'où les émeutes et aussi à cause des lois qui vont sortir. Concernant l'emploi, le sanitaire, les aides sociales, les petites choses comme ça. Voilà. Bon, bah, je crois que j'en ai fait le tour là, hein. Ouais. Bon, bah voilà quoi. Mais en tout cas, ça va être une année d'action, hein. Rien à voir avec les années précédentes, rien à voir avec cette année. Ça devrait être beaucoup plus mouvementé. Les gens vont vraiment, cette fois-ci, beaucoup plus se bouger pour contester. Et la seule bonne nouvelle que je vois, c'est ça, pour l'instant. C'est que les gens vont vraiment, vraiment s'opposer. Notamment à tout ce qui concerne tout ce qui est contrainte, loi contraignante, et notamment sur le plan sanitaire. Bon. Allez, je m'arrête là. Je veux pas que cette vidéo soit trop longue.
Et bon, allez, je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous. Passez une bonne soirée. J'espère refaire une autre vidéo avant Noël, hein, j'essaierai. Allez, je vous embrasse. Ciao.